Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, jeudi 19 mai 2022, on a choisi de vous parler de la crise diplomatique entre l'Algérie et les pays du Golfe. Une crise qui semble s'aggraver au fil des années sur de nombreux dossiers. Dans ce contexte, vient une véritable fausse note de la part d'Alger, celle de l'absence du président algérien Tebboune aux funérailles du président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, décédé le vendredi 13 mai dernier. D'autre part, le voyage de l'émir qatari à Madrid qui voit en Doha un nouvel allié énergétique au milieu de la crise avec Alger. La nouvelle alliance énergétique entre les deux pays représente une provocation pour l'Algérie. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des magazines Maghreb Intelligence et Atalayar. Au sein du sérail algérien, plusieurs dirigeants ont souhaité que Tebboune s'envole vers Abu Dhabi pour participer à la cérémonie d'enterrement du président des Émirats Arabes Unis, profitant ainsi de cette occasion pour permettre à l'Algérie de se réconcilier avec cette importante monarchie du Golfe, avec laquelle les relations sont tendues depuis presque une année, en raison notamment de la position très hostile du régime à l'égard du Maroc, et de plusieurs profondes divergences dans certains dossiers géopolitiques très sensibles comme celui de la Libye. Le président algérien n'a pas voulu répondre favorablement à ces appels, l'invitant à se rendre à Abu Dhabi, préférant ainsi miser sur une visite d'État en Turquie, pour soigner son prestige international et se rapprocher encore davantage d'Erdogan, le maître d'Ankara. Abdelmadjid Tebboune s'est contenté d'envoyer aux Émirats Arabes Unis son premier ministre Ayman Ben Abderrahmane, afin de le représenter aux funérailles du président de l'État, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Cette décision a fortement déplu à Alger, où de nombreux clans du pouvoir algérien désirent une véritable réconciliation avec Abu Dhabi, au regard de l'importance stratégique de cette monarchie du Golfe, dans les transactions financières et économiques internationales. Plusieurs hauts responsables algériens disposent de leur propre relais à Dubaï, et partagent des intérêts personnels onéreux avec des groupes économiques ou financiers basés aux Émirats Arabes Unis. Le coup de froid qui caractérise en ce moment les relations algéro-émiraties n'arrange guère les agendas de ces dirigeants civils ou militaires algériens. La coopération avec les Émirats Arabes Unis est quasiment paralysée, et les deux pays entretiennent à peine une relation formelle et superficielle, en raison de l'entêtement de Tebboune à afficher son hostilité aux Émiratis. Le président algérien croit savoir qu'il sortira tôt ou tard gagnant de ce bras de fer contre les princes émiratis. Force est de constater que ce n'est guère l'avis commun de l'ensemble des autres dirigeants du régime algérien. Le Qatar serait-il le nouveau fournisseur de l'Espagne en gaz ? Il paraît que pas seulement les relations algéro-émiraties qui connaissent des turbulences. La relation Alger-Doha semble également compliquée, puisque la junte militaire regarde d'un mauvais œil le rapprochement entre l'Espagne et le Qatar. Les deux pays et lors de la première visite de l'émir qatari à Madrid ce mardi 18 mai, depuis son accession au trône en 2013, ont décidé de renforcer leur coopération dans les domaines économiques et énergétiques. Le voyage de l'émir Al Thani à Madrid est un répit pour le pays qui voit en Doha un nouvel allié énergétique au milieu de la crise avec Alger. L'État du Golfe est actuellement le 5e fournisseur de gaz de l'Espagne, derrière les États-Unis, l'Algérie, le Nigeria et l'Égypte. Des analystes cités par le journal Al Arab suggèrent que cette visite pourrait fournir à l'Espagne une alternative efficace et crédible à l'heure actuelle. Toutefois, les experts soulignent également que la démarche du Qatar représente une provocation pour l'Algérie, l'allié régional de Doha. Les intérêts ne sont généralement pas soumis à des alliances politiques. L'Espagne voit également dans ce partenariat l'occasion d'utiliser ses terminaux de gaz naturel liquéfié, GNL, ce qui lui permettrait de consolider sa position en tant que point de stockage important pour les autres pays du continent, qui cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Russie. Cependant, l'Espagne ne dispose toujours pas des infrastructures nécessaires pour réexporter du gaz vers l'Europe du Nord à cette fin. Pour ces raisons, la visite du cheikh Al Thani en Espagne revêt une signification particulière. Madrid a reçu l'émir qatari en pensant à l'énergie, la grande priorité, et en même temps le grand défi auquel l'Europe est confrontée actuellement. La nation ibérique n'est donc pas la seule à considérer Doha comme un grand allié stratégique dans ce domaine. D'autres États européens comme l'Allemagne et la Pologne renforcent leurs relations avec le pays du Golfe afin d'accroître la coopération énergétique.
Varsovie poursuit cet objectif depuis des années par le biais d'accords axés sur le GNL, tandis que Berlin a commencé à se rapprocher du Qatar depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.